Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Medi 1 TV pour l'entretien de la rédaction. Aujourd'hui, nous recevons Meissa Babou, économiste et professeur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Avec lui, nous nous intéresserons au franc CFA, car actuellement, sur le continent africain, des voix s'élèvent et souhaitent sa disparition en lieu et place d'une monnaie unique, tandis que d'autres voix sont pour son maintien. Alors, qu'en est-il réellement? Professeur Babou, merci d'être avec nous sur le plateau de Medi 1 TV Dakar. Merci de l'invitation. Le débat sur le franc CFA est toujours d'actualité et les avis semblent partagés sur les véritables enjeux d'un maintien de l'arrimage de la devise ou d'un divorce complet. Quelle lecture faites-vous de la question? En fait, les théoriciens de l'arrimage, c'est vrai, ont raison de vendre des acquis qui sont en fait de deux ordres. D'abord, la stabilité monétaire, parce qu'en fait, la monnaie aussi, comme on dit en économie, reflète la santé économique d'un pays. Donc, une monnaie stable est un facteur quand même de garantie, de développement, de garantie pour les investisseurs. Et la deuxième chose qui est très liée d'ailleurs au premier acquis, c'est que nous avons l'avantage aussi d'une stabilité économique. Parce qu'en fait, on commerce avec une monnaie. Au point que donc, ces avantages-là ont, pendant plusieurs années, caché un peu les grands défauts d'un arrimage. Parce que ça signifie quoi? Ça signifie que nous sommes ensemble pour le meilleur et pour le pire. Or, les économies européennes aujourd'hui ne sont pas en bonne santé. Tout le monde sait que la France souffre et que l'Europe dans sa globalité n'est pas encore dans une phase de croissance depuis presque 10 ans. Or, si cette Europe-là, avec cette monnaie-là, à laquelle nous sommes arrimés, est malade, mais nous allons en souffrir parce que de toute façon, le niveau de la valeur monétaire de l'euro va équivaloir au niveau du franc CFA par rapport à n'importe quelle autre devise dans le monde. C'est-à-dire que donc si l'euro est forte face à un dollar un peu plus faible, nous allons suivre un peu le rythme européen d'avoir une monnaie forte devant un dollar assez faible. Et puisque nous sommes des pays importateurs en général de tout, cela veut dire que ce sera donc en fait un grand problème de développement économique chez nous. Donc, moi, je crois que c'est bien d'être ensemble, mais quand même la flexibilité serait un atout majeur. Et c'est pourquoi beaucoup, aujourd'hui, commencent à réfléchir sur la rupture. Une rupture entre ces deux monnaies-là, et que l'Afrique, avec presque 14-15 pays, et un peu plus que ça dans les deux zones-là, serait capable, en principe, d'avoir une monnaie autonome qui aurait aussi la stabilité monétaire, parce que ce n'est pas quand même de la magie. Alors aujourd'hui, le franc CFA constitue-t-il un frein ou un atout au développement des pays qui l'ont en partage? Oui, on peut dire quand même que, vu du côté de la stabilité monétaire et de la stabilité économique, c'est un grand atout de développement. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit tantôt, on ne peut pas se développer avec une monnaie quand même qui n'est pas très stable. Donc de ce point de vue, ces théoriciens ont raison. Mais le développement se fait qu'avec des instruments, dont la monnaie. Et quand on parle de la monnaie, on parle de politique monétaire. Mais si vous faites la remarque, dans tous nos pays, nous ne parlons que de budget. C'est-à-dire que nous ne faisons que de la politique budgétaire. On ne fait pas de la politique monétaire. Et en France, en Europe, si vous regardez très bien, quand ça ne marche pas, mais c'est l'instrument monétaire qui est mis en avant par les banques centrales. Donc nos banques centrales ne peuvent pas aujourd'hui mettre les taux à zéro, comme ça se fait en Europe et aux États-Unis, pour que nous, les banques commerciales, nous prêtent nous à 2-3%, pour que tout le monde emprunte, pour que les gens aient beaucoup de moyens d'argent pour aller acheter. Et c'est ça qui booste la croissance. Donc, nous n'avons pas un instrument, il nous manque cet instrument de développement par le manque de maîtrise de notre monnaie. Donc, de ce point de vue-là, c'est très clair que c'est un frein au développement. On aurait pu avoir quand même, à côté d'un instrument budgétaire, un autre instrument de développement qui est en fait c'est une monnaie autonome, une monnaie qu'on gérerait à notre manière. Également sur le continent, plusieurs voix s'élèvent et parlent de monnaie unique. Justement, parlons-en. Et si les pays de la CEDEAO et de l'UEMOA, l'Union économique monétaire ouest-africaine, venaient enfin à mettre en place l'ECO, la future monnaie unique, peut-on s'attendre à une meilleure gestion du trésor public? Oui, là aussi, je crois que le problème de la gestion aujourd'hui même pose problème. Parce qu'en fait, la gestion actuelle du franc CFA est presque commanditée par la France.
Même souvent, les États-Unis sont dans les réunions en observateur, ce qui est inadmissible. C'est-à-dire que donc, toutes les décisions prises sont prises sous l'œil très vigilant de la France. Donc, cette perte d'autonomie est un grand problème. Et c'est ce que tout le monde dénonce. Donc, le problème de fond, ce n'est pas le nom, ce n'est pas l'effigie, ce n'est pas en fait la nature de la pièce, mais c'est la gestion. Et donc, nos économies ont besoin quand même de s'autonomiser par la gestion de leur monnaie. Et je crois qu'en mettant en place une monnaie autonome qu'on appellerait éco ou n'importe quel autre nom, on aurait justement le bénéfice de sa gestion. C'est-à-dire, en dehors de la France, des États-Unis et de tout autre regard, nous aurions quand même donc une gestion autonome de cette monnaie-là. Je crois que nous en sommes capables. L'Afrique a produit quand même beaucoup d'intellectuels et ceux qui travaillent aujourd'hui avec dans les différentes sphères et institutions monétaires sont capables quand même de gérer ces monnaies-là. Et voilà qu'on aurait disposé alors, et alors seulement maintenant, de ce que j'ai appelé tout à l'heure un instrument de développement qui est en fait une monnaie qu'on pourrait manipuler pour en faire quand même un acquis économique. Mais est-ce que l'arrimage du franc CFA à l'euro pourrait freiner l'extraction du surplus économique de l'Afrique vers l'Europe? Oui et non, parce qu'en fait, dans le sens où l'euro, l'arrimage permet à cet avantage de nous dire vous pouvez quand même amener tout ce que vous avez comme marge, comme bénéfice, comme monnaie dans les banques. En fait, la circulation monétaire est très fluide et il n'y a pas de limite quantitative. Donc, je ne crois pas que quand même cet arrimage-là soit à ce niveau-là freiner en fait l'extraction du surplus économique de l'Afrique. Sauf que maintenant, si cette monnaie continue d'être forte, effectivement, il y aura toujours cet inconvénient de nous maintenir dans une sphère commerciale par rapport à une Chine qui a une monnaie très faible, par rapport à d'autres pays qui ont des monnaies un peu plus moins faibles, parce que 600 et quelques francs, ce n'est pas 60 francs du Maroc, quand même, ce n'est pas, etc. Donc je crois que effectivement cette problématique de l'extraction du surplus économique peut être aussi, en tout cas, rendue difficile par cet arrimage-là. Et qu'en est-il des réserves africaines? Là, c'est un problème que personne ne maîtrise, parce que dites-vous que depuis 60 ans, on nous fait réserver. Or, les lois ne disent pas ça. En fait, réserver est une garantie de l'arrimage. Tant qu'on est arrimé, on est obligé de réserver en partie en France, dans le trésor français, et en partie chez nous. Donc c'est partagé, je crois que c'est 50-50. Et cet arrimage-là, relancez-moi le mot. La réserve africaine. Oui, cette réserve-là est discutable. On parle de 3 000, 1000... Personne, en fait, n'a le bon chiffre pour dire que voilà le montant. Mais ce montant-là, on l'aurait facilité aux Africains. Ça nous empêcherait d'aller au Fonds monétaire international, qui, avec tous nos problèmes, finit par nous ajuster. Je crois que c'est une manne financière que la France, c'est vrai, garde, mais gère très mal ou gère ça pour son économie et aux grandes dames des pays africains. Donc, moi, je crois que l'autonomisation avec l'éco qu'on va créer, nous allons nous-mêmes réserver. C'est-à-dire que si vous quittez l'arrimage, vous prenez vos réserves. Mais tant que vous êtes arrimé, vous êtes obligé, parce que les conditions de l'arrimage, c'est que je ne vais pas vous laisser vous arrimer à moi, alors que vous n'êtes pas solide. Pour votre solidité, vous devez laisser de l'argent chez moi. Et si vous épuisez cette réserve-là, comme ça semble le cas dans l'Afrique centrale, je vais vous dévaluer parce que, en fait, ce que vous avez n'a plus cette valeur-là. Donc, voilà un peu le sens de réserve pertinente, c'est vrai, mais qui nous reste non disponible. Or, ces réserves ne devaient pas dépasser 20%. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 100% de réserves. Et la France ne dit rien. Cela veut dire qu'elle profite effectivement de ces réserves qui sont multipliées par 4, par 5 en dehors de toute légalité. Meïssa Babou, merci pour cet entretien. Nous rappelons que vous êtes économiste, mais également professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est moi, merci. Et voilà, c'est tout pour cet entretien. Bonne suite des programmes sur Média TV.